Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM, une émission en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar d'Université Hamad Ben Khalifa. Dr Shawqi est directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Donc, Dr Shawqi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dr Shawqi, aujourd'hui, on va donc parler des degrés de jeûne. Donc, la question qui se pose ici, est-ce qu'il y a des degrés de jeûne ? Oui, il y a des degrés de jeûne et ces degrés de jeûne ont notamment été étudiés par l'imam Al-Ghazali dans son livre Ihya Ulum ad-Din, et il a classifié le jeûne en 3 catégories, ou bien plutôt les gens qui jeûnent en 3 catégories. La première catégorie, c'est le jeûne du grand public. C'est le fait de s'abstenir de tout ce qui rend le jeûne, et en vérité, c'est quelque chose qui est... Donc, on a la récompense de ce jeûne, parce que le jeûne, il a été effectué avec toutes les conditions. Mais le seul problème de ce jeûne, c'est qu'il n'aspire pas à réaliser les vrais objectifs du jeûne. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit un jeûneur ne retire parfois de son jeûne que la faim et la soif. Et ça, c'est le premier degré. Donc, c'est quelqu'un qui se tient strictement au fait de s'abstenir de tout ce qui rend le jeûne. Le deuxième degré, c'est le jeûne des élites. C'est en vérité le jeûne des membres du corps. C'est le fait de s'abstenir de faire avec ses membres, avec ses yeux, avec ses mains, avec sa langue, tout ce qui déplaît à Dieu ou tout ce qui va à l'encontre de ce qui nous consiste en tant qu'être humain. Ça, c'est le deuxième degré, donc c'est le fait de ne pas se laisser dominer par ses plaisirs, de se maîtriser en tout cas en apparence, maîtriser ses membres, maîtriser ses sens. Le troisième degré, c'est le jeûne des élites. En vérité, c'est le jeûne du cœur. C'est en vérité une conscience spirituelle qui permet d'entrevoir ce qui se passe dans le cœur. Donc ici, on ne jeûne pas seulement en s'abstenant de se nourrir et de boire, et pas seulement aussi en s'abstenant de faire avec notre corps ce qui déplaît à Dieu, mais aussi on a une conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. On sait les influences qui s'y jouent et on arrive à les maîtriser, donc on s'abstient avec le cœur de tout ce qui déplaît à Dieu, de tout ce qui va à l'encontre de ce qu'on est en tant qu'être humain. J'espère, Inch'Allah, qu'on arrive à ce degré-là, les élites des élites. Inch'Allah. Donc, on passe aux questions. Donc, docteur, est-ce qu'il est permis de se doucher ou de prendre un bain, mais dans le but de se rafraîchir ou d'apaiser la soif en plein 2 jours de Ramadan ? Il est permis de prendre un bain ou de se baigner pendant la journée du mois du Ramadan, tant que rien ne rentre dans la gorge, tant qu'on n'avale pas de l'eau, cela est permis. Parfait. Toujours au début du Ramadan, il y a ce débat sur les parfums, par exemple. Est-ce qu'il est permis aux jeûneurs de se parfumer ou de sentir du parfum ? Il est permis de se parfumer aux jeûneurs, avec la même condition. Tant que rien ne rentre dans la gorge, tant qu'on ne ressent pas le goût du parfum dans la gorge, on a la liberté de se parfumer. Mais parfois, ce parfum rentre par le nez du jeûneur et comme c'est un système connecté, parfois ça arrive aux gorges. Oui, voilà, encore une fois, si par le nez ça arrive à la gorge au point où on sent le goût du parfum dans la gorge, cela alors dans ce cas-là est à éviter. Donc ce qui est à faire ici, c'est d'éviter d'inspirer le parfum. Et nager à la piscine, par exemple ? C'est autorisé aussi. Tant qu'on n'avale pas de l'eau,
il n'y a aucun problème à nager. Donc il faut nager, pas plonger. Parfait. Donc on est arrivé à la fin de cette émission, Dr Chawqi. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. Le Ramadan en question. Dr Chawqi El-Azhar répond aux questions des auditeurs au sujet de la pratique du jeûne et des valeurs spirituelles du Ramadan. Pour participer, envoyez un message au 92 147 ou allez sur notre page Facebook. Le Ramadan en question sur Oryx FM tous les jours juste avant la rupture du jeûne.